Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 12. Aujourd'hui, on va parler enfance, police et anonymat. On va parler de l'inspecteur Gadget. Et je sais qu'il y a pas mal de Pop Culture Flash en ce moment, mais c'est les vacances, donc j'ai besoin d'un peu de repos. Mais vous inquiétez pas, les grosses vidéos reviennent très bientôt, avec notamment un nouveau concept. Inspecteur Gadget est donc une série culte pour plusieurs générations, un peu à la manière de Scooby-Doo, dont j'avais parlé en septembre dernier. Elle fut créée en 1983 par Bruno Bianchi, Andy Hayward et Jean Chalopin. Tout commence en 1981, alors que Andy Hayward travaille pour les studios d'Hanna-Barbera, qui sont des studios de production. C'est d'ailleurs notamment ceux qui ont fait Scooby-Doo. Bref, à ce moment-là, les studios partagent leur bureau avec l'entreprise Dick. C'est une entreprise qui crée des spots de publicité, mais qui voulait se lancer dans l'animation pour enfants. Et pour cela, ils ont donc engagé Andy Hayward, qui travaillait donc dans les mêmes bureaux, et l'ont fait venir à Paris, là où était le siège social de l'entreprise. Tout ça dans le but de créer des nouveaux dessins animés. Il a donc commencé à travailler pour l'animé Blue Falcon. Ça racontait les histoires d'un super-héros plutôt stupide qui avait néanmoins un chien très intelligent. En mélangeant tout cela avec des inspirations telles que Max la Menace ou L'homme qui valait 3 milliards, une idée commença à germer. Et cela finit donc par donner l'inspecteur Gadget. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Un inspecteur qui ne faisait rien comme il faut pour résoudre les enquêtes, qui était donc résolu par son chien. Et aussi sa nièce. Nièce qui, d'après Andy Hayward, avait été rajoutée uniquement pour aussi plaire à un public féminin. Le design de l'inspecteur Gadget fut par ailleurs méticuleusement travaillé. Le pilote fut donc mis en chantier et diffusé pour la première fois le 4 septembre 1982. Seulement, peu de temps après sa diffusion, le studio reçut une lettre de la MGM. Ils accusaient de plagiat l'entreprise par rapport à l'inspecteur Clouseau et l'inspecteur Gadget, qui se ressemblaient. Dick décida donc d'enlever la moustache à l'inspecteur Gadget. La série sera donc lancée et ça sera un succès aux États-Unis comme en France. Elle sera même adaptée en film en 1999 et en 2003. Mais on va pas en parler ici. À la fois parce que les films sont d'une qualité discutable et aussi parce qu'ils s'éloignent pas mal de l'univers du dessin animé. On va donc maintenant passer à l'analyse. Et autant vous dire que quasiment tout vient de mon interprétation, car même en écumant les profondeurs d'internet, je n'ai rien trouvé d'intéressant à part quelques théories, notamment celle qui explique que l'inspecteur Gadget serait en réalité le Dr Gang, qui est donc le méchant de la série qu'on ne voit jamais. En effet, selon cette théorie, l'inspecteur Gadget aurait d'abord été un policier humain à qui il serait arrivé un terrible accident. Pour essayer de cacher cet accident, les policiers auraient décidé de créer un clone robot de l'inspecteur. Seulement, le véritable inspecteur aurait survécu à l'accident. Se rendant compte qu'il a été remplacé par un robot, il se serait juré de le détruire coûte que coûte. Il m'a encore vaincu. Mais je reviendrai, Gadget. Et cette fois, je t'aurai. Le genre d'explication qui détruisent bien une enfance. Mais il y a aussi le commissaire de police qui donne les enquêtes à l'inspecteur qui serait suspecté d'être le Dr Gang. Par ces théories, on voit que le Dr Gang est une pièce maîtresse du dessin animé. En effet, le fait de ne pas connaître sa véritable identité intriguera le spectateur qui n'attendra qu'une seule chose, c'est de la découvrir. Les scénaristes ont même avoué qu'à chaque épisode, ils comptaient dévoiler l'identité du grand méchant. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et oui, même lors du dernier épisode, on ne verra pas le fameux visage du Dr Gang. Mais dans cette vidéo, je m'engage à vous le dévoiler, évidemment. Bref, la série Inspecteur Gadget a traversé plusieurs générations, si bien qu'elle est encore diffusée aujourd'hui. En images de synthèse, certes, mais tout de même. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Salut, chef, c'est moi. Elle n'est pas vraiment spéciale dans sa forme comme dans son fond, mais elle a su faire ce qu'elle avait à faire, divertir les enfants. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus, qui n'est autre que le visage du Dr Gang. Je l'appelle Gang, hein, pas Gang, j'aime pas Gang, je sais pas pourquoi. Mais alors, d'où sort ce visage? Eh ben, il y a une explication. Ce visage vient en fait d'une figurine qui a été commercialisée juste après la sortie de la série. Cette figurine est elle-même inspirée du jeu vidéo où on peut entreapercevoir ce visage. Alors, est-ce que c'est vraiment officiel? Est-ce que les scénaristes avaient en tête? Pas vraiment. Un des scénaristes principaux avait notamment expliqué son idée. Selon lui, le Dr Gang n'avait pas de forme définie. Il aurait pu prendre la forme d'une grenouille comme d'un énorme monstre. Allez, j'espère que cette anecdote bonus un peu plus conséquente que les autres vous a plu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, 18 h pour une nouvelle vidéo. Go go gadget, ciao!